Tu comprends vite, tu anticipes, tu captes ce que les autres ne voient pas. Tu es quelqu'un de fiable, de réactif, voire même brillant. Voilà comment quelqu'un est décrit quand il est dans l'hypervigilance. Et toi, est-ce que tu t'es reconnu? Parfois, l'hypervigilance est perçue comme une force, mais ce que peu de personnes voient, c'est le prix que ça coûte à ton corps et à ton esprit. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que l'hypervigilance cache vraiment. Comment ton système nerveux fonctionne dans cet état. Pourquoi ça peut impacter ta digestion et d'autres fonctions corporelles. Et surtout, comment commencer à ralentir en toute sécurité, pas seulement dans la tête, mais dans le corps aussi. Et reste jusqu'au bout, parce que c'est ce petit détail qui peut faire toute la différence. Bonjour à toi, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici je parle de l'impact que la société moderne a sur notre santé mentale. Et je te partage des pistes pour revenir à une vie plus simple et plus consciente. Alors si le sujet t'intéresse, abonne-toi, ça aide une toute petite chaîne comme la mienne à grandir. L'hypervigilance, ce que c'est vraiment. L'hypervigilance n'est pas un trait de caractère, c'est un état du système nerveux. Ton corps fonctionne comme si un danger était toujours présent, même quand tout semble calme. Il ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger anticipé. Le résultat, une tension permanente, un état d'alerte qui se traduit dans tout ton corps. La mâchoire qui se serre, les épaules tendues, le cœur qui bat plus vite, la respiration courte, parfois même des mains froides et des pieds qui picotent. Tout ça, tu le vis sans même t'en rendre compte. C'est subtil, mais constant. Système nerveux, sympathique et parasympathique. Pour comprendre, il faut parler du système nerveux autonome, celui qui fonctionne sans que tu y penses. Et il y a deux modes principaux. Le système sympathique, celui de l'action, de la réaction, de la survie. Quand il est actif, ton corps se prépare à fuir, à te défendre ou à réagir immédiatement. Et puis, il y a le système parasympathique, celui du repos, de la récupération, de la digestion. C'est celui qui te dit, tu peux te relâcher, tu es en sécurité. Et malheureusement, chez les personnes hypervigilantes, le système sympathique est presque toujours activé. Et le parasympathique, lui, reste en arrière-plan. C'est une adaptation, pas un choix conscient. Le corps a appris à rester sur le qui-vive pour se protéger. Impact sur le corps. Et ce n'est pas seulement mental, ton corps entier le ressent. Regarde tes sensations et observe. Est-ce que tu as des tensions dans le cou et les épaules? Est-ce que tu as des maux de tête ou des sensations de pression? Est-ce que tu as une digestion lente, de la constipation, des ballonnements? Est-ce que tu ressens tes muscles toujours un petit peu contractés? Est-ce que tu as une sensation d'énergie mouvementée, comme si tu pouvais jamais vraiment te poser? Tout ça, ça peut être des signes de ton corps qui te montrent que tu es en hypervigilance. Le corps retient parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Pas par caprice, mais parce qu'il anticipe un danger qui n'est pas là. C'est le même mécanisme qui te fait rester en alerte devant un email, une discussion ou un bruit inconnu. Ce que l'on voit de l'extérieur. Pour les autres, ça peut ressembler à de la rapidité, de l'efficacité, de la fiabilité. C'est plutôt positif. Ils voient quelqu'un de très présent, d'attentif, souvent brillant, mais à l'intérieur, c'est épuisant. Chaque minute de vigilance coûte de l'énergie et cette énergie ne se régénère pas correctement parce que le système parasympathique n'a pas le temps de s'activer. La rapidité n'est pas la force. Ce que tu appelles parfois la rapidité mentale est souvent une urgence interne. Ton cerveau ne va pas plus vite, il est juste dans un état d'alerte constant et le corps, lui, le paye. C'est ce petit signal, la tension, l'agitation interne, qui peut devenir ton guide. Ici, tu peux te dire « Je peux peut-être ralentir un peu. Comment commencer à ralentir ?» On ne sort pas de l'hypervigilance en se forçant à se détendre. C'est comme si on se disait Mais calme-toi, calme-toi. « Personne ne s'est jamais calmé parce qu'on lui a dit de se calmer ». Le système nerveux a besoin de signaux de sécurité, pas d'injonction. Et d'abord, comme je le dis toujours, c'est la prise de conscience qui fait la différence. Et puis, il y a l'attention qu'on porte à tous les micro-moments de la journée. Et ces petites actions simples peuvent aussi faire la différence. Sentir tes pieds sur le sol, les sentir peser, s'ancrer, rallonger légèrement l'expiration, respirer plus lentement,
plus profondément. T'autoriser à ne pas analyser immédiatement une situation. Relâcher consciemment la mâchoire, les épaules, les mains. Et puis se poser une simple question. Y a-t-il un danger réel, ici, maintenant? Et si la réponse est non, ton corps peut commencer à relâcher sa vigilance. La sécurité ne vient pas du contrôle, elle vient de la présence, ici et maintenant, dans ton corps entier. Conclusion. L'hypervigilance n'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie qui a été utile à un moment donné. Mais ton système nerveux peut apprendre autre chose. Il n'est jamais trop tard. Bien sûr, ce n'est pas instantané, mais chaque micro-moment où tu ralentis est une victoire. Si tu t'es reconnu, laisse un mot en commentaire, juste un mot, pour te rappeler que tu n'es pas seul et que d'autres vivent exactement la même chose. Et si tu veux continuer à explorer ces mécanismes invisibles et apprendre à ralentir, je te poste 2 autres vidéos juste après ça. Ici, le but, c'est d'avancer en conscience et peut-être de se rendre compte de nos schémas aussi personnels, individuels. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te retrouve dimanche prochain à 18h heure française. En attendant, prends soin de toi.